5 choses que tu dois absolument savoir quand tu déposes tes valises en Allemagne. Ouais, c'est 5 trucs qui sont vraiment, pour moi, c'est extrêmement important. Tu dois vivre avec ça en Allemagne pendant toute ta vie. Pendant toute ta vie, tu dois vivre avec ça. Parce que quand tu déposes tes affaires sur le territoire, tu déposes tes affaires parce que tu veux bâtir une vie. Tu ne déposes pas tes affaires pour jouer. Quand tu viens, tu descends de l'avion, tu poses tes valises. C'est parce que tu veux bâtir une vie. Ce n'est pas parce que tu viens jouer, tu veux venir voir le beau paysage, les trains, c'est monté, c'est descendu. Non. C'est vrai que tout ça, ça blase un peu au début. C'est vrai que tout ça, ça fait un peu un genre, on est content, on voit tout c'est beau, parce qu'on avait un élément comparatif, hein, l'Afrique. Et on se dit souvent que l'Afrique n'est pas beau. Pourtant, l'Afrique est beau comme c'est là, c'est très joli même. Mais vu que voilà, on va voir les beaux bâtiments et tout, la nouvelle réalité, on trouvait qu'elle est plus jolie. Donc, ça peut blaser au début, je peux comprendre. Mais beaucoup de personnes restent dans ce blasing. Beaucoup de personnes restent sur ce phénomène, bien sûr cet environnement matériel, et ça ne les empêche jamais de réfléchir pour passer à la prochaine étape. Donc, les 5 choses qui sont extrêmement importantes quand tu déposes tes valises en Allemagne. Si tu viens en Allemagne depuis un certain bon bout, alors peut-être tu n'es pas encore au courant de ça, il faut que tu le saches. La première chose qui est pour moi importante, c'est-à-dire chaque immigré africain doit le savoir, c'est qu'il peut rentrer millionnaire en Afrique. Il doit le savoir quand il vit ici. Oui, il doit le savoir. En Allemagne, tu as les investissements dans l'immobilier, tu as les investissements en bourse, tu as l'entrepreneuriat. Tu peux lancer un business en Allemagne. Un business qui aide. Regarde, on a peut-être plus de 2 milliards d'Africains qui sont connectés sur Facebook. Tu peux créer une agence de marketing qui aide des gens à comprendre Facebook. Et tu te fais des clients, ça te fait beaucoup d'argent. C'est des petits trucs que tu peux implémenter pendant tes études. Tu dois savoir ça quand tu déposes tes affaires ici. Si tu ne sais pas ça, c'est toi. Tu vas payer au gouvernement minimum 1 million d'euros. Oui. Parce que tu ne veux pas accepter la réalité. Et parce que tu ne veux pas accepter la réalité, le gouvernement, lui, il connaît déjà que tu es entré dans le territoire à 17 ans, parce que les nouvelles générations là viennent relativement jeunes. D'autres sont même déjà entrés ici à 14 ans. Pour ceux qui arrivent alors à 15 ans en Allemagne et qui ne veulent même pas entreprendre, ce seront les bons esclaves du gouvernement. Ils vont travailler minimum 50 ans. Donc ils vont payer même 2 millions d'euros au gouvernement. Oui, c'est les impôts. C'est les impôts. Ce n'est pas les chiffres que j'invente. C'est des calculs. Si tu écoutes cette vidéo que tu es travailleur, prends les impôts qu'on te coupe mensuellement, tu multiplies par 12, tu multiplies par le nombre d'années qui te restent pour la retraite. Ce sera minimum 1 million d'euros. Ouais, parce que ton salaire va augmenter, donc les impôts vont aussi augmenter. Et à partir d'un moment donné, peu importe la quantité d'argent que tu gagnes en tant que salarié en Allemagne, ça ne t'aide plus sur le plan de la retraite. Parce que tu as rempli le seau. On dit que le seau est plein. Tout ce que tu vas travailler en haut là, ça ne t'aide plus. Ça ne t'aide plus. Le gouvernement va te payer plus. Donc tout ce que tu remplis là, tu travailles, le seau, ça se verse seulement pour le gouvernement. La quantité que le gouvernement a mis par rapport à ta performance, finito. C'est fini. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, franchement, mon frère, il faut que tu le saches. Tu dois savoir que ce n'est pas parce que tu es africain que tu arrives en Allemagne que tu vas te sous-estimer. J'insiste toujours sur la confiance parce que beaucoup souffrent d'un manque de confiance. Beaucoup souffrent d'un manque d'estime de soi. Beaucoup souffrent d'un manque de croyance personnelle. Pas religieuse, hein, croyance vraiment de son propre potentiel. Beaucoup souffrent de ça. La troisième chose qui pour moi est importante, c'est que tu dois accepter qu'on peut t'aider pour que tu avances. Tu dois accepter qu'on peut t'aider pour que tu avances. C'est ça le problème aussi. C'est que beaucoup se disent que j'ai fait 2 ans en Allemagne, je connais tout. Ils ne connaissent même pas comment louer une voiture de 30 euros. Tu sais qu'il y a des gens qui vivent en Allemagne qui n'ont jamais loué une voiture. Pas parce qu'ils ne veulent pas, parce qu'ils ne connaissent même pas, parce qu'ils ont même peur. Il y a des gens comme ça qui ont peur de louer la voiture. Ils ne savent pas comment ils vont faire pour louer la voiture. Il y a des gens comme ça en Allemagne. Moi, je te dis, vrai, je travaille avec les gens au quotidien. Il y a des gens qui ont peur de louer la voiture. Il y a des gens qui n'ont jamais dormi dans un hôtel en Allemagne parce qu'ils ont peur du prix de l'hôtel. Oui, il y a des gens qui sont complexés. Donc, elle en Allemagne, il est petit dans sa tête, il est petit dans sa tête comme ça.
Il est complet, des gens comme ça, des Africains. Pourquoi ce complexe? Pourquoi, man? L'Allemagne, c'est comme ton village. Dès que tu es là, tu connais la langue, tu respectes les règles du territoire, tu ne fais pas de mal à personne. Développe-toi. Développe-toi. N'aie pas peur des Allemands, n'aie pas peur, c'est pas trop tes collègues, peu importe tes voisins. Développe-toi. En général, les Allemands que tu vois beaucoup là, beaucoup, c'est les peureux en fait. Donc, quand tu réussis déjà à aller vers eux, causer avec eux, communiquer et tout, ils vont s'ouvrir, commencer à causer avec eux. C'est comme ça que tu vas t'imposer. C'est comme ça que tu vas t'imposer. Donc, la quatrième chose, pour moi, aussi importante quand tu mets tes pieds sur le territoire, tu dois accepter que tu viens d'un continent où on ne t'a pas appris à gérer l'argent. Ouais, tu dois accepter que tu viens d'un continent où on ne t'a pas appris à gérer le cash, où tu n'as presque jamais eu un compte bancaire. Moi, mon premier compte bancaire, je l'ai créé à la Afriland First Bank et déposé la caution. Le deuxième compte bancaire, c'était en Allemagne. La première grosse somme que j'avais à ma disposition à gérer, c'était la caution. Ouais. Est-ce que j'avais des compétences en finance? Non. Heureusement qu'on me bloquait la caution. Si on ne bloquait pas la caution, peut-être qu'on avait dilapidé ça. On avait jeté ça partout. Oui, c'est une grosse responsabilité. Heureusement qu'on avait bloqué la caution. Et quelque part, j'avais aussi un instinct d'épargne, quelque part aussi au fond de moi, qui m'a permis de gérer ma caution jusqu'à ce que j'allais en deuxième année. Parce que j'ai payé le premier semestre avec la caution. Le deuxième semestre, j'ai payé avec la caution. Donc, je suis arrivé, j'ai fini les études, j'ai fini les cours de langue, j'ai payé premier semestre, deuxième semestre avec la caution. La chambre et tout. Il faut que je fasse des petits boulots à côté. Donc, c'est pour te faire comprendre que tu dois t'intéresser au secteur de la finance. Mais ce que j'ai fait ne veut pas forcément dire que je comprenais comment l'argent fonctionne. Peut-être parce que je bougeais un peu trop dans le système. Mais, en ce qui concerne le volet investissement et tout, ben, on n'avait rien dans la tête. On n'avait rien dans la tête. Il faut se dire la vérité. On était des cons, des toubibs. On n'avait rien dans la tête à l'époque. C'est normal. Le système éducatif ne nous a pas préparés à ça. Mais dès qu'on a compris comment est-ce qu'on peut se distinguer, comment est-ce qu'on peut faire autre chose, on a commencé à le faire. C'est la raison pour laquelle il y a cette chaîne YouTube. C'est pour que depuis le pays où tu es, pendant que tu viens ici, tu te formes déjà. Quand tu arrives ici, tu continues de te former pour exceller sur le territoire seulement. Parce qu'on te donne toutes les expériences dans cette chaîne que tu auras besoin pour bâtir ta vie en Allemagne. Toutes les expériences. Dans plusieurs domaines. Professionnel, business, investissement, que ce soit les relations avec les Allemands, les impôts, tout ça. On te donne tout ça dans cette chaîne YouTube pour que tu puisses exploser simplement. Donc cette chaîne YouTube, c'est un mentor pour toute ta vie en Allemagne, d'accord? Alors, la dernière chose, la cinquième chose pour moi qui est aussi intéressante, hein, je pense que beaucoup d'entre nous font souvent cette confusion, c'est que on croit que nos amis qu'on a rencontrés sur le territoire, c'est pour la vie. Et que nos amis qu'on a rencontrés sur le territoire, ce sont ceux-là qui vont aussi parfois influencer nos décisions de vie en Allemagne. La vérité, c'est que la plupart des personnes qu'on rencontre sur le territoire, c'est des gens qui viennent souvent en Afrique, comme nous, qui ont été éduqués par leurs parents, qui ont eu la même éducation que nos parents, en général, à 80%. Ce qui fait qu'on arrive, donc on se retrouve dans un environnement avec plusieurs personnes qui eux-mêmes aussi parfois ne savent pas réellement ce qu'ils veulent. Parce que quand ils disent vraiment savoir ce qu'on veut, ce n'est pas les cours de langue, c'est pas les cours de langue travailler, c'est pas ça, ça c'est 10%. Ça c'est 10%. Je le redis toujours, je vais le dire dans chaque vidéo, ça c'est 10%. Je parle d'autres choses dans le système, de se réinventer, de trouver vraiment ce pourquoi on est né en fait. Tu vois un peu. Ça c'est tout un art, c'est autre chose. Ça demande d'autres compétences dans la vie. Tu vois un peu ce que je veux dire? Ça demande d'autres compétences dans la vie, man. Laisse-moi encore boire un verre de thé. Donc, je pense que tu as très bien compris en fait de quoi est-ce que tu es question dans cette vidéo. Les 5 points qui sont extrêmement importants. Pour résumer, si je veux faire une synthèse de tous ces points, sache que tu peux atteindre des très grands sommets en Allemagne. Des trucs que tu ne t'imaginais même pas. Que dont tu ne rêvais même pas.
tu peux atteindre en Allemagne. Si et seulement si tu arrêtes avec l'ignorance et avec l'arrogance et tu commences à devenir humble pour apprendre. Ce n'est que la seule condition. Il n'y a pas beaucoup. C'est que les deux là. Tu ne traverses pas les deux là, ce sera difficile. Ciao, ciao.